Bon, ben bonjour à tous. Chaque matin chez Bollinger Media, on fait un training, OK, pour justement devenir meilleur en vente. OK, ça c'est vraiment important, devenir meilleur en vente, mais aussi de la motivation à chaque jour, apprendre du nouveau knowledge pour justement grandir. Fait que soyez avec nous. Chaque jour, vous allez avoir une vidéo, Inch'Allah. Et puis, suivez la chaîne YouTube, c'est très important. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez-la. You know what I mean? C'est de la bonne information. Gardez pas tout pour vous. Hein? Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, juste pour commencer, qui est-ce qui a vu les deux vidéos? La première, c'est comment se créer une audience. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'un funnel? Qui a vu les deux vidéos? Problématique. Il faut voir les deux vidéos. C'est hyper important. Même vous, là. C'est primordial d'apprendre ces deux vidéos. Même, je conseillerais, mais si vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que ici, les cours, ça ne va pas être très long, mais si vous avez 1 heure, 30 minutes, commencez cette autre vidéo-là, je vous le conseille. Il faut savoir pourquoi il est important d'avoir une audience dans son business, dans son entreprise, et puis qu'est-ce que ça va vous rapporter, cette audience-là? Combien d'argent? On est intéressé en business pour l'argent. Combien d'argent que ça fait? Donc, allez voir cette vidéo-là, c'est vraiment important de savoir. Et aussi, vous avez besoin d'un funnel. C'est quoi la différence entre un funnel et un site web? Allez voir ces vidéos-là, OK? Ça, c'est super important. Donc, là, on fait les cours, OK? Je veux juste vous dire, on fait les cours chaque jour un peu de training. Mais ça, c'est comme le minimum, c'est la base. L'affaire qu'il faut que vous faites, c'est d'apprendre aussi à la maison. Donc, là, ici, c'est la base. C'est juste une petite affaire bien vite. Mais moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous prenez le temps, un petit temps par jour, même si c'est 15 minutes pour commencer. 15 minutes, tu apprends quelque chose. Tu te prends un livre sur le business, sur le développement personnel, même sur la religion. Tu prends un livre juste pour te développer personnellement, OK? Pour justement avancer. Ça, c'est vraiment important. Là, l'autre affaire aussi, c'est que c'est très important d'être en contrôle de sa vie. Puis pour être en contrôle de sa vie, il ne faut pas jeter la faute sur les autres. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quoi qui arrive, un exemple, j'arrive en retard. Pas donner une excuse genre « Ah, mais c'est parce qu'il y avait du trafic. » Non, non, non. Si tu es en retard et il y avait du trafic, mais c'est ta faute parce que tu aurais dû planifier s'il y aurait eu du trafic. Fait que c'est ça, c'est de prendre responsabilité de soi-même. OK? Si tu décides de t'habiller moins bien, si tu décides de ne pas étudier le soir, OK? Toi-même, si tu décides de ne pas pratiquer la vente, si tu décides de fumer du weed, si tu décides de ne pas être professionnel, mets la faute sur toi-même. OK? Parce que tu vas remarquer automatiquement que les autres personnes qui ne font pas ça, qui mettent leur maximum, puis qui y vont là-dedans, tu vas voir que ceux-là, ils vont avoir des résultats. Et puis toi, tout d'un coup, tu vas voir « Ah, j'ai pas de résultats. » Qu'est-ce qui va arriver? On peut le savoir. Hein? Avec mon âge, je vois l'expérience des gens, je vois qu'est-ce qui est arrivé. Fait que qu'est-ce qui va arriver? C'est que si toi, tu continues dans ce chemin, tu ne vas pas avoir de résultats. Puis si tu n'as pas de résultats, tu vas te décourager. Puis là, tu vas commencer à blâmer d'autres choses. Ah, ça ne marche pas ton affaire. Hein? Ça ne marche pas ton affaire. Ah, c'est de la merde ce script-là. Ah, comme plein de choses négatives. Ah, eux autres, ça fonctionne parce qu'ils ont ça. Plein d'excuses. Ce que je dis aujourd'hui, tu prends la faute sur toi-même. C'est ta faute. C'est toi qui prends en charge ta situation. Si ça arrive, ça, si tu as ces résultats-là, c'est parce qu'il faut que tu changes certaines choses. Si tu veux avoir des bons résultats, dans la vie, là, c'est comme un peu les mathématiques. Là. Il faut juste faire comme 1 plus 1 plus 1. Tu vois? Fait que si tu fais 1 plus 1 plus 1, puis tu peux le savoir c'est quel résultat ça va arriver. Mais chaque personne est différente. C'est pour ça que je parle individuellement. Okay? Chacun, il sait c'est qu'est-ce qui est bon pour lui. Si toi, tu fumes du weed, puis tu dis que je suis bien comme ça, je suis moins stressé d'aller parler aux gens pendant que je le fais, puis ça ne se voit pas, tu ne me donnes pas une mauvaise allure à la compagnie,
OK? Ben, moi, je suis croyant, tu sais. Fait que c'est pas une question entre toi et Dieu, c'est une question entre qu'est-ce qui est légal au Canada, au Québec. C'est légal de fumer du weed. Tu peux le faire chez vous, tu peux le faire avant d'aller venir travailler. Fait que si tu le fais avant de venir travailler, puis tu l'es comme ça, puis toi, tu dis, OK, check, je suis productif là-dedans, puis c'est ça que je fais, mais sois productif. Tu comprends? Je fais juste dire si ça t'affecte. Si ça t'affecte, si jamais tu vois que tu n'as pas des bons résultats, pose-toi des questions. Puis même si tu as des bons résultats, si tu fumes du weed, essaye, genre, sans fumer du weed, puis tu vas voir, sûrement, tu vas avoir des meilleurs résultats. Fait que si tu fumes du weed, souvent, parce que tu peux regarder tous ceux qui ont réussi, tous les grands qui ont réussi, est-ce que, oui, peut-être qu'ils vont fumer du weed. Tu vois, ils parlent un peu de Elon Musk. Ouais, ils prennent, ouais, mais là, je parle pas de la coke ou des affaires ça. Ça, c'est vraiment, je crois pas que le weed, ça va détériorer ton corps vraiment, mais comme la coke, ça, c'est une maladie, là. Comme, faut t'arrêter ça live parce que c'est pas bon. Mais si tu fumes du weed, tu sais, comme Elon Musk qui a réussi, ben réussi, on va dire financièrement dans ses buts, jusqu'à date, tu sais, il y a des plus gros buts. Pour lui, il n'a pas encore réussi, mais il fume du weed des fois. Fait que s'il fume du weed des fois, ça ne va pas affecter vraiment son travail s'il le fait une fois de temps en temps. Mais si c'est à chaque jour, c'est sûr que ça va affecter tes capacités d'apprendre et d'agir. Elon Musk, OK, c'est lui qui a créé PayPal. Il l'a vendu, puis il a pris tout l'argent, il a investi dans Tesla et puis dans la compagnie, il fait des fusées, là. C'est quoi? SpaceX. SpaceX. Fait qu'il veut aller sur Mars. C'est ça son but, man. Des buts énormes. Fait que c'est ça. Je veux juste que vous soyez conscients, tu sais. Ne va pas commencer à blâmer d'autres choses, là. Blâme pas sur l'affaire que si tu dis que ça ne marche pas. Si tu vois que tu n'as pas des bons résultats, check toi-même. Il y a des problèmes. OK? Il y a des qualités que. Tu sais, il y a des qualités que tous les millionnaires font. OK? Puis il y a des qualités qui sont plus importantes que d'autres. Mais si vous avez ces qualités-là, tu sais, vous regardez dans votre vous, là, maintenant. OK? On n'a pas toutes les qualités. On n'est pas né avec toutes les qualités. Il y a plein de choses qu'il faut pratiquer et qu'il faut faire. OK? Fait que si tu remarques, si tu étudies les millionnaires puis les milliardaires, OK? Tu étudies les milliardaires puis les millionnaires puis tu vois qu'ils ont toutes certaines qualités, mais si la bonne nouvelle, c'est que si tu copies ces qualités-là, tu vas sûrement avoir des résultats comme eux y ont eu. OK? Fait que, on va aller avec une qualité par jour. Comme ça, ça va être facile de prendre ça, OK? C'est pas. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut? C'est que prenez-vous un cahier avec un crayon puis un papier, prenez des notes. C'est la meilleure façon d'apprendre, OK? Il faut savoir que comment qu'on est à l'intérieur, c'est qu'est-ce qui va avoir un résultat à l'extérieur. Le reflet. Ça veut dire, si moi, je suis motivé à l'intérieur, ça va me faire un succès, OK? Si je suis positif à l'intérieur, ben je vais être positif dans ma vie, puis ça va avoir un effet. Fait qu'il faut savoir comment on est à l'intérieur, ça rapport avec qu'est-ce qu'on a à l'extérieur. Si vous vous sentez comme si vous êtes riche déjà, même si on n'a rien, mais tu te sens que tu es riche à l'intérieur, OK? Inch'Allah, ça va arriver dans ta vie. Si tu penses comme les riches, parce que les riches et les pauvres, ils pensent différemment. Ça veut dire, quand tu vois des choses, peut-être tu vas dire, ah, ça c'est. Tu sais, les riches, ils ne vont pas dépenser leur argent dans n'importe quoi. Ils vont essayer de dépenser leur argent intelligemment. Tu sais, il y a plein de façons de penser qui diffèrent. Fait que si tu apprends, on n'est pas né avec une façon comment penser comme les riches. Si tu apprends comment ils pensent, mais Inch'Allah, ça va arriver dans ta vie. Si tu agis après, ça veut dire que tu te sens riche, tu penses comme un riche et tu agis comme les riches, mais ça va avoir plus d'effet dans ta vie. OK? Donc, Inch'Allah, si vous faites ces trois choses-là, vous allez devenir riche, Inch'Allah. OK? Parce que tous les choix dans ta vie, ça va être des choix intelligents qui vont avoir un but, puis tu vas arriver à ton but parce que tu vas agir comme un riche. Tu vas le faire, les actions. OK? La majorité des gens, ils font juste dream, puis ils regardent Netflix, puis that's it. Ils font rien d'autre. Ils ne le font pas dans leur vie. Toujours la routine. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que, est-ce que vous êtes riche aujourd'hui? La réponse est non. OK? Fait que, moi, je ne parle pas de la richesse intérieure. Là, il y en a, ils vont dire, ah, moi, je suis riche à l'intérieur, c'est pas juste l'argent. Moi, je parle juste, on parle là financièrement, on est dans une entreprise, OK?
c'est sûr que c'est bien de faire du bien. C'est pour ça qu'on aide les gens gratuitement maintenant. Tu sais, on aide, on veut faire du bien, oui. Mais dans une entreprise, qu'est-ce qui est vraiment important aussi, c'est que chacun se développe personnellement, puis que l'entreprise fait plus d'argent. Hein? Comme ça, on peut aider encore plus les gens, Inch'Allah. Fait que la question, c'est est-ce que vous êtes riche aujourd'hui? Si la réponse est non, alors vous voulez accomplir quelque chose que vous n'avez jamais fait. Moi, j'ai déjà eu de l'argent, je l'ai perdu. Mais si tu n'as jamais eu d'argent dans ta vie, puis tu n'es pas riche aujourd'hui, c'est parce que tu voudrais être riche. Tu voudrais atteindre quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait ça encore dans ta vie. OK? Fait que si tu ne l'as jamais fait, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Impossible que tu deviens riche, tu restes la même personne. Tu gagnes la loterie, tu vas le perdre pareil. Parce que tu vas rester la même personne, tu vas dépenser dans les conneries. Combien de millionnaires qui ont gagné la loterie qui sont pauvres? OK? Il y en a plein. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas changé. Ils ont reçu de l'argent de même. Bloup! Ils ont reçu plein d'argent. Puis là, ils sont comme, OK, ben, ils agissent de la même façon, ils deviennent broke. Ça veut dire, si tu veux être riche, puis pas te faire faillite, tu dois changer. Obligatoirement. Fait que chacune de ces qualités sont indispensables pour avoir beaucoup de succès. OK? En d'autres mots, vous pouvez manquer une de ces qualités et ça peut vous retenir et avoir du succès. Fait qu'à chaque jour, on va donner des qualités. C'est pas genre, elle, je la prends, l'autre, je la prends pas. Toutes les qualités qu'on va aller à travers, il faut toutes les avoir. Parce que tu rates une qualité, puis ça peut te ralentir pendant des années, même. OK? Très important. Chacune de ces qualités sont apprenables et on développe ces qualités en les pratiquant. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas genre, je te dis les qualités, puis toi, tu es comme, ah, man, je l'ai pas elle. Puis tu es dans la merde, puis tu peux pas, c'est fini. Non. Chacune de ces qualités sont apprenables, puis on les pratique, puis tu peux les avoir. OK? C'est ça la bonne nouvelle. Fait que, il y a aussi, on va toujours être poussé à redevenir comme on était parce que c'est là qu'on est confortable. Ça veut dire, il faut changer. Pour faire de l'argent, il va falloir que tu changes. Mais c'est pas facile de changer. Tu sais, si tu veux maigrir, il faut que tu changes ton alimentation. C'est vraiment pas facile. Hein? Tu vas faire une petite diète, après ça, tu retombes. Tu vas manger plein de sucre, tu vas manger plein de gras. Tu veux changer, tu veux dire, OK, moi, je vais me lever plus tôt. Tu te lèves plus tôt une journée, une deuxième, le troisième, tu passes. Hein? Tu te lèves tard. C'est difficile de changer. Tu essaies d'arrêter de fumer du weed. Tu fumes, tu arrêtes une journée, une demi-journée. Ah, tu n'es pas capable, tu recommences. Puis là, après ça, tu essayes. Ah, tu dis, ah non, c'est trop difficile. Tu fumes, tu vois, ça affecte tes ventes, ça ne marche pas dans ta vie. Tu essaies d'arrêter. Tu vas arrêter peut-être pour une semaine, 3 jours. Tu retombes. Fait que c'est ça, on revient toujours à la case de départ. Facilement à la case de départ. Où est-ce qu'on est confortable? Fait que il faut toujours replonger. C'est ça l'affaire. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, j'ai arrêté de fumer la cigarette, puis j'ai essayé, à chaque fois je recommence, là je suis tanné, je fume. » Il a arrêté. Il a perdu. Il a perdu le fight. Il a arrêté. Il ne faut jamais arrêter. Une fois, Inch'Allah, vous allez conquérir. Fait que, c'est ça. Alors, ça va toujours être un combat entre nous-mêmes et réussir à changer. Ce que vous devez faire, c'est de vous donner une note entre 0 et 10 pour ces qualités. Fait que chaque jour, je donne des qualités. Vous, dans votre tête, réfléchissez vous-même. OK? Est-ce que j'ai cette qualité-là? Oui, je l'ai ou non? Si je l'ai, 0 à 10, où est-ce que je suis? Il faudrait l'écrire pour visualiser. Visualiser, c'est où est-ce qu'on est dans notre vie? Inch'Allah. Donc, concernant les buts que vous devez vous mettre dans votre cerveau, OK? Concernant les buts que vous devez vous mettre dans votre cerveau, OK? Hier, je l'ai dit, je le répète toujours, si on ne sait pas où on va aller, c'est impossible que tu vas y arriver. Si tu ne sais pas que tu veux devenir riche, mais tu fais juste le dire. Ouais, je veux être riche. Ah oui, j'aimerais ça être millionnaire. Mais millionnaire combien? Qu'est-ce que tu veux acheter? Où tu veux habiter? Si tu ne sais pas toutes ces choses-là, tu ne vas jamais y aller. Fait qu'il faut avoir des buts vraiment spécifiques et clairs. OK? Puis, très important, rêvez grand. C'est vraiment important. Rêvez grand. Ne vous mettez pas aucune limitation. Imaginez que vous pouvez devenir qui vous voulez
et que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans le monde. C'est comme ça qu'il faut y penser. Quand tu rêves, tu mets tes buts, tu ne dis pas genre « Ah, j'aimerais ça avoir une Lamborghini. » Tu sais? Ou « J'aimerais ça vivre sur une île. » Ah non, finalement, une île, ça coûte bien trop cher. Ah, j'aimerais ça habiter d'abord en France. Ah non, en France. Tu sais, faut pas, comme je vais le dire plus tard, se tirer dans le pied soi-même. Toi-même, tu gâches tes rêves. C'est pas personne d'autre qui fait ça, là. C'est toi-même. Fait que arrête de gâcher tes rêves, arrête de dire que tu ne peux pas l'avoir et vise grand. Vise le plus grand comme si tu peux l'avoir. Imaginez que votre succès est garanti dans tous vos buts et dans tous vos rêves. C'est garanti, vous allez l'avoir, Inch'Allah. Fait que c'est ça, OK? Si vous seriez garanti du succès, quels seraient vos rêves? Tu sais, si on te met là, comme c'est garanti que tu vas réussir, for sure, tu as une passe, OK? Tiens la passe, tu vas réussir. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas l'avoir. Tu sais, là, les affaires, là, le génie, là. Tu as 3 wish, tu sais, tu as 3 vœux. 3 souhaits. Comme, quels seront vos souhaits? Qu'est-ce que tu veux? Comme, si tu peux tout avoir. Fait que, les grands hommes et les grandes femmes sont ceux qui laissent leur cerveau rêver. Il faut que tu vois grand. Parce que des fois, là, tu es juste en prison dans ta tête. Hein? Juste dans ta tête. Yo, c'est rouge ou bleu. On va se tuer pour les couleurs. Ou bien, tu sais, juste fermé, là. Non, moi, c'est mon quartier. Yo. Tu sais, ou bien, non, mais, fait que, si t'es juste bloqué, si tu agrandis ton cerveau, là, tu vas dire, wow, OK, ça, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça. Je vais aller là. Je sais où je vais. Ah, je sais où je vais. C'est ça le problème. La majorité des gens ne savent pas où ils vont. C'est ça l'affaire. Ils ne se connaissent pas non plus. S'ils ne se connaissent pas, fait que c'est ça qu'on fait. Notez-vous de 0 à 10. Apprenez-vous. OK? Fait que ta job, votre job à tous, OK? À tous, c'est de laisser votre cerveau rêver. Laissez votre cerveau rêver. Il faut pratiquer une façon de penser que je vais l'appeler la pensée retour vers le futur. OK? Il faut pratiquer ça. C'est une pensée que je vais appeler retour vers le futur. La pensée retour vers le futur est une qualité qui est pratiquée par les plus exceptionnels de... Hein? OK, tu coupes ça. La pensée retour vers le futur, c'est une qualité qui est pratiquée par les personnes les plus exceptionnelles sur cette terre. OK? Fait que c'est quoi ça, cette pensée retour vers le futur? La pensée retour vers le futur, c'est de s'imaginer à tes buts. Tu es rendu là-bas. OK? Fait que là, il faut que tu sortes ton cerveau de ta tête puis que tu te mets où ce qui est arrivé. Moi, mon but, c'est de vivre sur une île, d'avoir un château sur une île déserte, on va dire. OK? Fait que ça, c'est mon but. Fait qu'il faut que je sorte ma tête, que je me mette là. Là, quand tu es là-bas, là, dans ton rêve, il faut que tu penses maintenant, il faut que tu... Tu as vu le film Inception? C'est à peu près ça. Comme là, tu te mets dans ce cerveau-là, puis dans ce cerveau-là, tu penses, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Ça veut dire que tu te mets où ce que tu es supposé d'arriver, OK? On va dire que tu es milliardaire, puis tu vas être le plus gros investisseur d'immobilier à Montréal, on va dire, ou au Québec. Tu te mets là-dedans dans ta tête. OK, si j'ai ça, je serais habillé comment? OK? Si j'ai ça, comment que j'agirais? Qu'est-ce que je ferais dans ma journée? Si je ferais ça, est-ce que je jouerais toute ma journée au PlayStation? Ou est-ce que si je ferais ça, est-ce que je serais en train de fumer toute la journée? Ou si je ferais ça, j'habiterais où? Dans quel quartier? Je serais dans... Puis qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Comment j'ai fait, moi, pour arriver là? OK, on va voir, on va calculer. Si dans ma journée, je n'apprends pas, puis si dans ma journée, je fais rien, est-ce que ça va me donner ce résultat? Ah non, ça ne va pas me donner ce résultat-là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour y arriver? Ah, mais il faudrait que je devienne, genre, vraiment connaisseur en immobilier. Ah oui. Comment que je vais faire pour être connaisseur en immobilier? Ah, il faut que j'apprenne. OK, je vais apprendre où? OK, je vais écrire les places où ce que je peux apprendre. OK, je peux acheter des livres. Ça ne coûte pas cher. Ah, j'ai pas d'argent. Je vais aller à la bibliothèque. Les livres, c'est gratuit. Du knowledge gratuit, man, pour faire ton futur. C'est fou, hein? Tu vas à la bibliothèque, tu prends des livres. Tu les prends pour 2 semaines, tac, tu lis, nanana. À la fin, ça te change. Tu fais un petit peu d'argent, tu achètes un livre. Là, tu achètes un livre.
Là, après ça, ça te change, tu deviens quelqu'un d'autre. Là, tout d'un coup, tu travailles, tu as de l'argent pour justement t'acheter un cours. Tu suis un cours. Ça te change, tu as de la nouvelle information, tu es capable de faire plus d'argent. Tu investis dans toi-même, tu te mets du beau linge. Ah, ça te change. Après ça, tu commences tes contacts. Là, tu fais ton plan pour y arriver. Fait que c'est ça la technique de penser retour vers le futur. Ça veut dire, tu es là aujourd'hui. Ton but, c'est quoi? Tu vas te transmettre dans le cerveau de ton but. Puis là, après ça, tu penses back. Comment j'ai fait pour y arriver? Puis là, tu vas avoir la solution. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour arriver à mon but? Et puis, c'est ça qu'il faut que tu fasses. OK? Puis souvent, il faut que tu changes toi-même. Il faut que tu apprennes des choses. Tu n'es pas ce que tu devrais être. Si tu le serais, tu serais déjà milliardaire. OK? Fait que c'est ça l'affaire. Fait que la façon de penser, retour vers le futur, est une qualité qui est pratiquée par les personnes les plus exceptionnelles sur cette terre. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas se le permettre. Il ne faut pas se tirer direct nous-mêmes dans le pied. OK? Une balle dans le pied. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est les personnes. Il y a plein de gens qui font ça, là. Ils rêvent puis ils se coupent eux-mêmes. Et ça, c'est des personnes médiocres. Vous n'êtes pas médiocre, fait qu'il ne faut pas penser comme ça. OK? Puis si vous suivez justement ce cours, ça veut dire que vous n'êtes pas médiocre. Ça le dit de vos actions. Fait que qu'est-ce qui est important? OK? Qu'est-ce qui est vraiment important? Là, il faut que vous faites une liste. OK? Faites une liste de genre 10 rêves. Vous faites une liste de tous vos rêves. Peut-être que vous en avez juste 4. OK? Faites une liste. C'est très important ce soir. Faites une liste de vos rêves. Quand vous faites une liste de vos rêves, OK? Bien, ensuite, tu vas regarder. C'est lequel qui est plus atteignable maintenant? C'est lequel qui est plus loin? Puis là, tu les mets en ordre. OK, lequel rêve que vraiment je serais plus excité? OK, lui, je serais plus excité. Fait que si je serais plus excité, bien, je vais le mettre en avant parce que ça va me prendre moins d'énergie. Fait que là, tu fais une liste de tes rêves, tu les mets en ordre avec lequel tu vas commencer, puis ensuite, tu commences et tu travailles sur tes rêves. T'imagines comme, aujourd'hui, tu t'es levé, juste normal. Mais là, tout d'un coup, tu as eu de l'information dans ton cerveau, puis si tu l'appliques, cette information-là, tu peux ne pas l'appliquer, puis demain, tu vas être la même personne. Après-demain, tu vas être la même personne. Dans un mois, tu vas être la même personne. Si jamais tu veux atteindre des buts, OK, puis tu changes, puis tu prends cette knowledge-là, puis que tu le fais, tu l'appliques, puis que tu commences à travailler sur tes rêves, imagines-tu toi que tu te réveilles et que là, tu commences à travailler sur tes rêves. Juste ça, ça devrait t'exciter. OK? Donc, voici la première qualité qu'il faut. C'est la première chose à faire pour s'approcher du but, de la réussite. OK? Là, on va aller juste vite, une petite règle de vente. OK? Règle de vente. Là, on a changé de sujet. OK? Règle de vente. OK? La première règle de vente que je vais dire, c'est il est très important, primordial, de regarder les clients ou les prospects clients quand on va les visiter. OK? Vous allez les visiter dans leur entreprise. Pourquoi? Pour les aider. On rentre là pour aider les gens. Parce qu'ils sont... Là, il y en a plein qui font de l'argent, plus d'argent pendant la pandémie, mais il y en a plein que ça va mal. Puis nous, on rentre avec la pensée, avec le vouloir d'aller les aider. Puis s'ils disent non, mais on va essayer encore plus parce qu'on veut vraiment les aider. On veut vraiment vous aider. OK? Fait que la première chose à faire, c'est le contact visuel. Si tu arrives puis tu dis bonjour puis tu regardes le plancher, ou bien tu dis bonjour puis tu regardes les épaules, ou en haut dans le magasin, ça ne marchera pas. Le premier contact visuel, il faut regarder dans les yeux. Puis il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Fait que quand vous rentrez, il faut vous regarder dans les yeux. Puis là, c'est encore, je vais mettre une petite affaire. Si on regarde dans les yeux, automatiquement, souvent, les gens vont nous regarder back dans nos yeux. Fait que là, si tu as fumé du weed et tes yeux sont tous rouges, c'est pas ce qui est bon. Mets du Clear Eyes. OK? Cache ça. Arrange-toi que ça ne se voit pas, tes défauts. Le mieux, c'est que tes défauts, on ne les voit pas. OK? Même si c'est légal, c'est un défaut. L'alcool, c'est légal. Mais si tu es alcoolique, c'est un défaut. Puis les gens, ils vont te juger. Puis à cause de ça, ils peuvent décider de ne pas faire business. Ils vont dire, c'est quoi l'affaire là? Je vais faire avec une business. Tous les gens sont high. Je ne vais pas faire affaire avec vous. Fait que juste ça, juste son idée dans sa tête, que ça a pris 30 secondes en le regardant dans les yeux,
Tu l'as perdu live, tu as perdu de l'argent, puis ça va faire que ton futur, tu vas te dire, ça ne marche pas cette affaire-là. Puis à cause que ça ne marche pas, tu vas lâcher. Puis à cause que tu vas lâcher, tu vas retourner dans la rue, tu vas retourner à aller faire des affaires illégales parce que c'est ça qui va être facile pour toi. Puis tu peux retourner après ça, tu fais ça, tu te fais arrêter, tu as des problèmes en cours, il faut que tu ailles en cours, il faut que tu payes l'avocat. Puis peut-être que tu as des conditions, il faut que tu fasses travaux communautaires, puis après ça, mais tu as gâché, man, 10 ans de ta vie, 15 ans de ta vie à cause d'une petite décision que tu as décidée maintenant. Moi, je dis, yo, si tu veux faire, tu le fais. Arrange-toi pas que je le vois, arrange-toi pas que le client le voit, arrange-toi pas que ça gâche tes résultats dans le business. C'est tout. Tu as un défaut, travaille ton défaut. On a tous des défauts. On a tous des défauts. Arrange-toi juste pas que ça se voit et arrange-toi pas que ça affecte ta business. Parce que si ça affecte ta business, ça affecte tes poches. Si ça affecte tes poches, ça affecte ton moral. Si ça affecte ton moral, tu ne vas rien faire, tu vas en faire plus. Plus de défauts. OK? Tu vas aller sens contraire. Fait que c'est vraiment important, comme j'ai dit. Première chose, vous regardez dans les yeux de la personne. OK? Puis ça, c'est une discipline. Ce n'est pas tout le monde qui l'a regardé dans les yeux. Mais ça se pratique, c'est ça que j'ai dit. Toutes les affaires se pratiquent. Fait que soit vous le pratiquez vous-même avec votre sel, tu regardes ton sel, puis tu parles dans la caméra, puis tu fixes. Ça, c'est les yeux de la personne. Ou si tu es avec quelqu'un, on se met ensemble, puis OK, là, c'est ton tour, là, c'est mon tour. Puis on parle, on pratique, on se regarde dans les yeux. OK? C'est vraiment important. Fait que voici le training pour aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut, c'est de vous aider. OK? Fait que si vous avez le temps, regardez nos trainings, regardez les vidéos qu'on fait pour que vous puissiez le faire vous-même. Si vous n'avez pas le temps de le faire vous-même, bien, engagez quelqu'un qui regarde les vidéos, hein, puis il va pouvoir le faire pour vous à moins cher. Parce que nous, on commence, notre prix, c'est à 10 000 $ par mois, c'est notre prix de base. On commence avec ça. Si c'est trop cher pour vous, je vous conseille de l'apprendre puis de le faire pour vous-même. OK? Ça va vous coûter peut-être moins cher. C'est parce que nous, on s'occupe de clients qui n'ont pas le temps d'apprendre, qui ne veulent pas pogner un débutant pour faire leur marketing. Ils ne veulent pas pogner un débutant pour justement que ça affecte leur poche de l'entreprise, hein? Qui sont prêts à investir un petit peu d'argent pour générer beaucoup plus d'argent. Nous, on veut ces genres de clients-là. Les clients qui ont les moyens de nous payer puis qui vont être contents qu'on leur apporte beaucoup de profit. Fait que c'est ça le but, OK? Fait que si vous ne savez pas c'est quoi une audience, c'est très important de savoir, allez voir la vidéo. Si vous ne savez pas c'est quoi un funnel, c'est très important de savoir, allez voir la vidéo. Si vous n'avez pas le temps, puis vous avez l'argent, puis que vous voulez qu'on prenne soin de vous, hein, puis qu'on vous établit une stratégie qui va être bonne pour passer n'importe quelle économie. Si là, on est dans la deuxième vague, hein, faut être préparé. Avez-vous un plan? Là, après ça, s'il y a une autre pandémie, hein, on n'est pas prêt s'il y a une pandémie. S'il y a n'importe quoi, il y a toujours de quoi. Vous savez, à chaque 3 ans, il y a comme toujours de quoi. Ça va toujours mal. Mais ça, c'est la vraie économie. Il faut être prêt pour être la vraie économie. Est-ce que vous êtes prêt pour quand ça va mal? Si vous n'êtes pas prêt quand ça va mal, comme j'ai dit à mes employés, mais la faute, c'est sur vous. Prenez la décision maintenant, aujourd'hui, d'établir un plan pour vous vacciner contre n'importe quelle économie. Fait que c'est ça. Pour nous rejoindre, vous allez sur notre site web www.bullinger.media, OK? Puis vous pouvez nous appeler au bureau 514-827-6617, le 514-827-6617. Contactez-nous, on va vous aider. On va vous aider. Puis si tu aimes la vidéo, like, partage. À la prochaine. Travaillez fort.